Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du retour de Frenkie de Jong sur les terrains. Le retour de Frenkie de Jong devrait arriver tout simplement pour le Classico ce 28 octobre 2023. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo. On sait que de Jong s'est blessé au début de saison. Normalement c'était impossible qu'il revienne pour le Classico. Il était totalement écarté et il devait revenir en novembre. Mais finalement sa récupération est beaucoup plus rapide que prévu et il sera peut-être ou quasiment 100% là au Classico. Donc on va parler dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important pour avoir toutes les informations et on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, vous le savez bien, malheureusement Frenkie de Jong s'était blessé il y a quelques mois et il devait être forfait pendant tout le mois d'octobre et quasiment aussi celui de novembre. Il devait revenir vers mi-novembre à peu près et cette blessure était vraiment terrible parce qu'il me semble qu'elle arrivait encore après celle de Pedri, où Pedri également s'est blessé aux ischios si je dis pas de bêtises. En tout cas ces deux blessures étaient vraiment terribles pour le Barça. La première de Pedri qui était pour moi le meilleur milieu de terrain et puis celle de Jong qui était pour moi le deuxième meilleur milieu de terrain. Donc d'un coup tu perds en espace de 1 ou 2 semaines des deux milieux de terrain et ça c'est vraiment terrible et on a vu que ça nous a vraiment bien amoindri. Franchement on peut pas dire le contraire. Malheureusement on a quand même essayé de remplacer quelques jours par un Oriol Romeu, par un Gundogan, par un Gavi, mais on peut jamais avoir le rendement d'un De Jong ou d'un Pedri, surtout que De Jong il a été blessé. Franchement pour moi c'était au pire moment, il était vraiment dans une très bonne lancée. Franchement pour moi il est à la limite d'être le meilleur joueur du Barça avec les Pedri également et d'autres joueurs comme je sais pas moi Lamine Yamal, même s'il est encore un peu jeune, ou bien Araujo. De Jong était vraiment la pièce maîtresse au milieu de terrain, il était là dans les récupérations, il était là surtout dans la relance. Au moment où tu récupères le ballon, bien évidemment il faut en faire quelque chose, pas dégager le ballon, pas perdre le ballon directement par une mauvaise passe ou quoi, directement y casser une ligne, ou bref il faisait tout le temps quelque chose avec le ballon, soit il donnait en profondeur sur le côté à un ailier comme Lamine Yamal, comme Rafinha, comme Ferran Torres, ou bien il le mettait en axial, il faisait des passes axiales vers Lewandowski, ou bien même voilà il relançait tout simplement pour parce que des fois le Barça, on sait le Barça quand il est mis sous pression, on sait qu'on a vraiment beaucoup de mal et simplement Frenkie de Jong sait nous sortir de ces situations où on est complètement étouffé par le pressing grâce à sa qualité de jeu. Et franchement cette qualité de jeu là nous manque vraiment parce que maintenant les amis avec un Oriol Romeu on voit totalement la différence. Oriol Romeu quand il récupère le ballon, soit il le dégage, soit il le perd directement, soit il fait une faute, soit il tombe, bref franchement Oriol Romeu et Frenkie de Jong bien évidemment c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout la même galaxie en termes de technique malheureusement, et ça on le voit vraiment très fort et on le ressent très fort. À la limite si il y aurait eu Pedri, on aurait dit voilà il y a Pedri quand même, donc on va dire quand même ça passe, il y a quand même Pedri qui remplace De Jong, mais Pedri n'est pas là non plus, donc tu te retrouves avec un milieu de terrain soit avec Oriol Romeu, Gavi ou Gundogan, ou tu mets un Fermin, bref tu mets soit des jeunes soit des joueurs qui n'ont pas de niveau. Bien évidemment je dis pas que Gavi n'a pas de niveau, Gavi est excellent ce début de saison, il fait un excellent début de saison, mais bien évidemment il lui faut des joueurs qui l'accompagnent, qui le complètent, parce que déjà que Gavi a 18 ans, s'il a des joueurs à côté de lui qui sont moyens, franchement ça va pas aller, même s'il est très fort, il lui faut bien évidemment des milieux à côté, parce qu'un milieu c'est pas un 1, c'est à 3, et au Barça c'est un milieu à 3, donc il lui faut 3 excellents milieux de terrain. Avant on l'avait heureusement pardon, mais maintenant on l'a plus trop parce que voilà on avait un milieu de terrain Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, franchement milieu de terrain excellent. Maintenant t'as Gavi qui est excellent, à côté t'as Gundogan qui est franchement limite, je sais pas trop quoi en penser, il n'est ni bon ni mauvais, il est franchement vraiment moyen, et Romeu pas du tout niveau, il est vraiment moyen, et t'as un Fermin, un jeune crack qui franchement commence à progresser et commence à monter en puissance petit à petit. Et lui franchement ce crack là je pense qu'on peut vraiment compter sur lui pour les saisons prochaines et pour cette saison en tant que remplaçant pour rentrer dans un match, pour compenser une blessure etc. Parce que franchement Fermin a vraiment un très gros potentiel, il faut pas le rater. Frenkie de Jong bien évidemment, je vous ai dit dans une autre vidéo il y a quelques semaines qu'il devrait rater le Classico et que c'est mort pour le Classico. Pour l'instant il a des bonnes sensations, il a des meilleures sensations et il récupère plus rapidement que prévu, donc il sera là normalement, je dis bien normalement, ce 28 novembre pour le Classico. On espère qu'il sera là. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ça c'est les médecins du club qui vont voir, c'est Xavi qui va décider. Mais pour l'instant normalement il sera au moins dans le groupe du Barça, et puis à voir est-ce qu'il va être titularisé directement, ça m'étonnerait, ou bien Xavi voudra prendre le risque de le titulariser et de prendre le risque de le reblesser ou bien de gagner, et franchement ça ce serait tout bénef parce que là si il le titularise directement
c'est vraiment un double tranchant. Il met Frenkie de Jong, il sort un grand match, le Barça sort un grand match, on gagne, on rattrape le Real en Liga, ou bien il se blesse, on perd le match et il va se faire critiquer franchement très fort. De Jong a été blessé à la cheville, ça vous le savez très bien, il a eu une attelle à la cheville, là il vient de la retirer, enfin il l'a pas encore retiré aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est vendredi, il va la retirer lundi, après il aura une bonne semaine pour se remettre à 100%, pour courir, pour revoir des sensations, pour toucher le ballon, etc. Est-ce que une semaine c'est assez de temps pour reprendre à 100% et pouvoir jouer un classico? Pour moi ce n'est pas assez de temps, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour ce classico? Pour moi oui, car ce classico va vraiment déterminer toute la suite de la saison, puisque on sait que le Barça a 3 points de retard sur le Real Madrid. Si on les bat, normalement on repasse premier, si je dis pas de bêtises, avec la différence, parce que je pense qu'on a une meilleure différence que le Real, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Donc si on gagne ce match, on repasse premier, on est à la tête de la Liga, tout va bien. On a égalité avec le Real, mais avec la différence de but meilleure, tout simplement. Si on fait un match nul, on conserve nos 3 points de retard. Et franchement, on sait que le Real, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à lâcher des points. Les victoires du Real, c'est souvent avec un but d'écart, avec un but à la fin, avec une remontée à la fin. On sait que le Real, voilà, ils ont des périodes. Cette saison, je la sens vraiment pas. Je pense que sur cette saison-là, ils sont vraiment partis pour faire quasiment aucune défaite. Franchement, on sait que, voilà, même quand ils sont en difficulté, même quand ils se prennent 2-3 buts, ils savent remonter. Et franchement, c'est ça la force du Real Madrid. Et donc, pour moi, il faut absolument gagner ce classico-là. Et bien évidemment, si on le perd, franchement, ils vont commencer à creuser l'écart et ça va commencer vraiment à devenir compliqué milieu de saison. Donc, De Jong qui soit là tout simplement au Classico, c'est vraiment plus qu'une nécessité. En plus, on a eu d'autres blessures, si je dis pas de bêtises. Il y a eu aussi Christensen, il y a eu aussi Baldé, etc. Il y a aussi Yamal qui devrait sûrement revenir normalement. Bref, on avait vraiment eu beaucoup de blessures. Également, là, le retour de Jong devrait aussi revenir avec celui de Pedri. Il devrait lui jouer par contre un match avant contre le Shakhtar en LDC avant de jouer titulaire contre le Real Madrid. Donc tu récupères tes deux meilleurs milieux de terrain avant le Classico et ça c'est vraiment très très bien. On devrait avoir un milieu de terrain, simplement Pedri, De Jong, Gavi, pour moi c'est le meilleur qu'on peut avoir. Si De Jong n'est pas prêt à 100% pour jouer titulaire, tu mets Gundogan mais tu ne mets pas de Oriol Romeu, ça c'est vraiment très important. On espère qu'on récupérera tous nos blessés. Si je dis pas de bêtises, Rafinha est blessé, je suis vraiment pas sûr de cette info, mais corrigez-moi en commentaire. Si Rafinha est là, c'est une bonne nouvelle également. Lewandowski est là aussi. S'il revient aussi de blessure, parce qu'il me semble qu'il a eu une blessure, bref, c'est vraiment l'hécatombe au Barça. Je m'en sors vraiment plus avec toutes les blessures qu'on a. En tout cas, moi je vais être confiant pour le Classico. Si Pedri revient, si De Jong revient, si on a une défense à peu près potable, qu'on a notre attaque, franchement je pense que ce Classico devrait aller. Bien évidemment il faut compter sur une top performance de Ter Stegen, de la défense de Araujo, de Baldé quand il reviendra, de Cancelo bien évidemment, de Jong, de Pedri, de Yamal si il est là, de Rafinha si il est là, Ferran Torres, etc., etc. Vous m'avez compris. En tout cas, je suis très heureux du retour de blessure de Frenkie de Jong. On espère vraiment plus qu'il rechutera parce qu'il y a toujours un risque de rechute après une longue blessure. On espère que, voilà, on compte sur les médecins du club, même si les médecins du club sont vraiment très critiqués à cause tout simplement de toutes les blessures qu'il y a au Barça. Mais bref, en tout cas, on reste quand même positif. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao!